Salut à tous, ben voilà. Ouais, désolé, je vous avais promis un petit programme d'une sortie de vidéo tous les 2 mois. J'ai pas pu le tenir parce que je suis parti au Vietnam pendant 3 semaines. Ouais, le temps d'organiser le voyage puis de le faire. Ça m'a pris pas mal de temps, mais du coup pour me faire pardonner, je vais sortir une petite série de vidéos dont celle-là est la première, avant la grosse sortie de l'épisode Nos plus grands films qui sera à la fin de l'année. Donc il va y avoir cette vidéo là sur mes influences YouTube, ensuite je vais faire une vidéo sur mes influences de jeux vidéo. Il y aura à la fin de l'année le top de mes films préférés de cette année, que j'ai vu au cinéma, et les flops, donc les pires films que j'ai vu cette année au cinéma. Et ensuite il y aura la vidéo Nos plus grands films numéro 3. Sans plus attendre, je me lance dans cette jolie petite vidéo qui va permettre de vous parler un petit peu de mes influences YouTube, ce qui m'a moins inspiré, ce qui m'a donné envie de faire des vidéos. Premier hommage, je vais parler de la première chaîne que j'ai commencé à vraiment suivre en regardant YouTube, et j'allais régulièrement sur YouTube pour voir les vidéos de ce gars-là. C'est un américain, il s'appelle Markiplier. Hello everybody, my name is Markiplier and welcome back to Getting Over It. Il fait des tests de jeux vidéo, voilà, avec un côté vraiment hyper ludique, il est hyper rigolo. Stop! No! 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 God! I just want you to stop! Moi j'ai vraiment appris à le connaître, enfin il y a vraiment un rapport hyper proche avec ce mec. C'est vraiment un bon gars, c'est vraiment un brave type. Voilà, il fait plein de vidéos hyper touchantes et il est top. Si regardez des gens tester des jeux vidéo ça vous plaît, voilà, je vous invite à regarder Markiplier. Il fait souvent des jeux d'épouvante. Et c'est une vraie baltringue et c'est ça qui est très drôle. Ensuite, mes premiers émois en termes de choc YouTubique, les premières chaînes où je me suis dit ah putain, il y a moyen de faire quelque chose avec YouTube, des mecs qui m'ont vraiment accroché à ça. Classique, hein, joueur du grenier, qui faisait des tests de jeux vidéo un peu pourris. Lemon Summoner, un jeu PlayStation 2 sorti en 2006. Avec son frangin, ils sont à mourir de rire. Il y a vraiment une bonne science du montage, bonne science de l'humour. Un vrai côté nostalgique avec tous ces jeux qu'on connaît ou qu'on peut redécouvrir. Grosse influence aussi pour moi, Karim Debache et toute son équipe. Salut à tous, c'est Karim Debache. Salut à tous, c'est Karim Debache. Salut les campeurs et aux Lakers, c'est Karim Debache. Ils ont commencé à faire des vidéos sur jeuxvideo.com avec une émission qui s'appelait Crost, qui faisait du coup des analyses de films qui parlaient de jeux vidéo, qui étaient inspirés de jeux vidéo, voilà, enfin les rapports entre films et jeux vidéo, c'était hyper intéressant. Ils ont fait un financement participatif je crois et ils ont été vachement bien soutenus, ils ont fait du coup l'émission Chroma qui est excellente. Alors oui c'est Dailymotion, oui voilà, enfin quand je dis influence YouTube c'est aussi mes influences vidéo en général. Lui il est installé sur Dailymotion donc bon j'avais pas à l'exclure parce que voilà il est pas sur la même plateforme. Si vous connaissez pas courez, Chroma ça parle de films super intéressants, voilà que vous connaissez pas forcément même si vous êtes un peu cinéphile. Donc si vous connaissez pas Chroma je vous invite vraiment à suivre tout ça. Et un peu dans ce même pack, joueur du grenier, Karim Debache, ce pack un petit peu geek, qui propose des émissions de qualité. Il y a aussi Link the Sun, voilà, qui fait les non mais t'as vu ce que t'écoutes. Donc il fait des critiques de musique et moi je me pisse dessus avec ses frangins, ils sont tellement drôles. Voilà, vous pouvez participer à notre... Vous informez! Et surtout il fait les points culture, c'est une émission vraiment géniale, bourrée d'humour, avec un excellent montage. Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans ce Point Culture. Et chaque fois, je sais que je vais me poiler. Dès que je vois une de ces vidéos apparaître sur mon écran, je me dis c'est cool, je vais me marrer. Et vous connaissez peut-être pas, mais le joueur du grenier c'est vachement inspiré d'un américain qui a commencé à faire ça avant lui, donc des critiques de jeux vidéo pourris, il s'appelle John Tron. Lui vraiment niveau humour, je pense que c'est vraiment le top. C'est mon roi, c'est le king. Les vidéos sont mais à hurler de rire, bon c'est en anglais, hein. Il faut quand même parler anglais, hein, voilà je vous le cache pas. Du coup au niveau de la mise en scène, au niveau de l'humour, c'est un vrai mec qui devrait faire du stand-up, il est à crever de rire. John Tron il critique des jeux vidéo pourris et des films pourris. Je vous laisse aller voir sa vidéo sur Birdemic. Moi j'étais en fou rire du début à la fin. Et ensuite un petit peu le roi du game, niveau humour. Je le présente pas, c'est pas moi qui vais lui faire de la pub. Antoine Daniel, le boss final des internets. What the cut, une putain d'émission sur internet, des vidéos de chat qui bouffent des yaourts, des vidéos de chat qui bouffent des yaourts et qui explosent. Juste avec des moyens un peu pétés, une caméra pourrie, un poster Star Wars dans le fond. On peut faire des vidéos ultra cool et ultra drôles. Ce que j'aime beaucoup avec Antoine Daniel, c'est que malgré le succès, malgré l'augmentation de ses moyens, ces vidéos elles ont pas perdu du tout en qualité, elles sont vraiment restées au top. Antoine Daniel il a su nous montrer la voie, voilà c'est le Messi, c'était le phare au milieu de la mer déchaînée. Ensuite cette chaîne elle parle quand même de cinéma et de BD, donc je vais quand même pouvoir vous parler de chaînes de référence dans ces deux milieux là. Alors en cinéma français, déjà mon préféré parmi les In the Panda, Durandal et tout ça, c'est le Fossoyeur de film. Une mauvaise bande-annonce, c'est quoi? Une bande-annonce qui spoil.
Voilà, abonnez-vous. Bon, sérieusement déjà, une bande-annonce qui grille tout le plaisir de la découverte. Alors il s'adresse à un milieu un petit peu cinéphilique, c'est-à-dire qu'il va parler de films un petit peu méconnus. Le Fossoyeur, il s'adresse vraiment plus à un public de vrais cinéphiles qui ont déjà vu beaucoup de films. Également, je suis un gros fan de science-fiction et il y a une excellente chaîne que je vous invite vraiment à suivre si vous aimez également ce thème-là, c'est Nexus 6. J'adore sa manière de présenter, sa manière de parler, ils ont une super mise en scène. C'est du vide! Comment ils ont pu se rater à ce point-là? J'arrive pas à comprendre ce qu'ils ont essayé de faire avec ce projet. Déjà, l'adaptation en film live par les Américains d'un animé culte japonais des années 90, c'était mal barré. Alors il parle que de films de science-fiction, mais aussi d'œuvres de science-fiction, des BD, des livres, des séries. Et vous pouvez rejoindre l'équipage en vous abonnant à leur chaîne. Voilà, moi je trouve niveau qualité, c'est top du top, c'est hyper drôle. C'est hyper bien mis en scène, voilà, j'en dis pas plus, je vous invite vraiment à aller regarder ce qu'ils font. Ensuite, du côté américain, je vous invite vraiment à aller voir la chaîne Cinefix. C'est des mecs qui font des top 10, top 5, je sais pas, avec plein de thèmes différents, donc ils en ont fait énormément. We've got a whole series planned looking at our favorite shots based on their angles, subject relationships, movement, purpose, and today, their size. These are our 5 picks for the best shots of all time, part 1. Ils ont des excellentes références, ils ont j'ai envie de dire, ils ont des putains de goûts, oui, c'est comme les miens. Mais vraiment, c'est des mecs qui vont vous faire découvrir des films si vous connaissez pas trop le cinéma. C'est des mecs qui sont bourrés de culture. Le mec qui parle en voix off par-dessus les vidéos, il a vraiment une voix de radio. C'est hyper agréable à écouter. Allez voir leur chaîne, allez voir un petit peu leur playlist et regardez, piocher un petit peu dans leur top. S'il y en a qui vous plaisent, vous allez voir, vous allez vite accrocher à ce qu'ils font et vous pourrez vous abonner. Donc ça c'était le côté un peu sérieux. Le côté pas sérieux mais absolument génial et hilarant. Je vous invite à aller voir la chaîne Your Movie Sucks. Grosso modo, ton film c'est de la merde. C'est un mec complètement allumé qui fait ça, qui désigne des films pourris, ou qui juge pourris. Alors il parle aussi de films qu'il aime bien, mais ses vidéos les plus drôles c'est sur des films de merde qui sortent régulièrement. Your boyfriend is missing without explanation. Your best friend has been missing for an entire day, both of whom supposedly went into the same building on separate occasions and never returned. You don't think that maybe this might be an appropriate time to involve law enforcement? Il est hilarant, ses montages sont trop drôles, il arrête pas d'incruster des images complètement loufoques avec sa gueule, bah voilà, la gueule que je vous affiche là, il la met tout le temps. Vraiment au niveau critique de cinéma, là on est au top du top, mais critique violente, hein. Préparez-vous, vous allez voir ça tabasse. Et encore au niveau des critiques, une chaîne d'une très grande qualité, je vous invite à aller voir Every Frame a Painting. Alors c'est une chaîne qui est morte, c'est-à-dire que ça fait 1 an que le mec n'a plus rien posté, malgré les requêtes, tout le monde lui envoie des messages de soutien, je sais pas ce qui s'est passé, il a pas sorti de vidéo depuis 1 an, mais il a déjà un sacré contenu qui est hyper intéressant. Hi, my name is Tony and this is Every Frame a Painting. And I know exactly what you're thinking. Why am I talking about this guy? Oh my god, you're Michael Bay! Là c'est un érudit le mec, hein. Il va vous parler de cinéma en choisissant des thèmes, en s'intéressant à des auteurs en particulier. C'est captivant, ces vidéos sont très longues, hein, comme les miennes, prendre le temps de les regarder, mais il arrive à m'intéresser à des sujets auxquels vraiment j'en ai rien à foutre. Par exemple il a fait toute une vidéo sur le style de Michael Bay, qui est vraiment un réalisateur qui moi me saoule mais au plus haut point, et sa vidéo est passionnante. Il a fait aussi une vidéo excellente sur Kurosawa, une vidéo sur la musique dans les films Marvel, voilà, qui sont pas des sujets qui m'intéressent forcément, mais qui sont vraiment passionnants. Donc je vous invite vraiment à aller voir cette chaîne, à vous abonner en espérant qu'elle puisse revivre un jour et qu'elle puisse se remettre à faire des vidéos. En bande dessinée maintenant, alors malheureusement il n'y a pas grand chose, la bande dessinée n'est pas trop représentée sur YouTube, c'est pour ça que je suis là. Il y a quand même, bon, la référence c'est Boisdin Charles. Salut, c'est Boisdin, c'est la vidéo Tipeee de novembre-décembre, de Noël. Voilà, qui parle un petit peu de tout, de n'importe quoi, les sorties, des grandes séries en général. C'est bien d'en parler parce qu'on est quand même rare à parler de bande dessinée. Il a vraiment un côté très agréable et très avenant, puis il a vraiment la gueule du mec qui fait de la BD. Je sais pas si vous le représentez, mais quand j'imagine quelqu'un qui fait de la BD, moi je vois la gueule de Boisdin Charles, voilà. Alors niveau BD, il y a un petit peu que ça malheureusement. Alors si vous connaissez des gens qui font des vidéos sur la BD, envoyez-moi les liens dans la description parce que j'aimerais vraiment bien voir ça. Côté américain, il y a Comic Book Girl 19. Hello my beautiful babies. Today we're talking about Snot Girl, Saga, going to the comic book store with Space Brain. Hey! Oui, on va également parler de comics dans cette chaîne, hein, ça me semble évident, on va pas parler que de BD, c'est un petit peu la même chose. Alors Comic Book Girl 19, elle s'intéresse surtout aux comics de manière générale, elle a des avis assez tranchés, mais c'est vraiment une passionnée. Elle a fait des vidéos incroyables, par exemple une série de 3 vidéos de 1h30 chaque sur les comics X-Men. Donc si les X-Men vous intéressent, et que les films vous ont extrêmement déçus à part le 2, comme tout le monde,
Allez voir vraiment ce qu'elle fait, allez voir ses vidéos, c'est vraiment passionnant, c'est hyper bien foutu, hyper bien réalisé. Côté de manga, bah oui, si on fait les comics et les BD, on va également faire les mangas les amis. Alors côté manga, j'ai deux références, moi que je vous invite à aller regarder. Premièrement, il y a le chef Otaku. Otaku, très bien, chef Otaku qui est très connu hein, dans le milieu du manga, qui fait plein de vidéos alors d'actualité, lui il sort vraiment régulièrement des vidéos. Hein. Salutations tête de naze, c'est moi le chef et bienvenue dans cette nouvelle review. Hein, la petite review hebdomadaire, j'ai envie de dire, oui j'ai dit hebdomadaire, et alors? C'est une blague de merde, j'en ai rien à foutre. Alors si vous êtes un passionné de manga, je pense que vous connaissez le chef Otaku, mais si vous connaissez pas trop les mangas, bah, je vous invite à aller voir ces menus manga. C'est plein de séries de vidéos comme ce que je fais, un épisode est consacré à une série de manga, c'est hyper intéressant, hyper passionnant. Alors ces premières vidéos ont un petit peu mal vieilli, hein, il s'est vraiment amélioré au niveau de l'humour, de l'improvisation, maintenant je le trouve vraiment au top ce mec. Moi il me fait mourir de rire à chaque vidéo, vraiment je trouve qu'il a un humour vraiment excellent et bien à lui. Mais c'est vrai que les premières vidéos elles ont pas très bien vieilli quoi. Donc des fois je crois qu'il a commencé à faire des reboots, il refait ses propres vidéos. Voilà, regardez les dernières vidéos, regardez les derniers menus manga, peut-être que ça va vous faire découvrir des trucs. Et j'ai également à vous proposer en manga un mec que j'aime beaucoup qui fait les pauses manga. Voilà, les pauses manga c'est pareil, c'est comme les menus manga. Un épisode, un manga, hyper bien mis en scène. Hyper rigolo, ça devient redondant mais c'est vrai que j'ai tendance à suivre que des chaînes un petit peu marrantes. Salut les gens, dites-moi, est-ce que vous avez déjà lu des mangas de sport? C'est une question rhétorique, hein, pas la peine de répondre. Déjà de une, je vous entends pas, et de deux, oui bien sûr que vous avez déjà tous lu ou vu un manga ou un animé tournant autour d'un sport en particulier. Et lui m'a fait découvrir vraiment plein de mangas hyper sympas. Alors j'en ai lu beaucoup, mais il a quand même réussi à m'en faire découvrir de nouveaux et voilà, il parle souvent de mangas de très bonne qualité, donc grand merci à lui. Alors j'ai plein d'autres sujets qui m'intéressent sur YouTube, hein. Je suis abonné à plein de chaînes, plein de thématiques différentes. Je vais quand même vous parler de ce qui me plaît, ce qui m'intéresse le plus. Je m'intéresse beaucoup à l'histoire. Alors il y a des chaînes hyper intéressantes comme Nota Bene, voilà, qui font un petit peu de la vulgarisation en histoire. Mais je trouve le top du top, niveau histoire, c'est Histony. C'est un mec qui malgré son strabisme et son petit bouc bien chelou, je trouve qu'il a un charisme vraiment de ouf, il dégage quelque chose. Ça fait longtemps que je vous la promets, elle commence maintenant, la fameuse série sur la Révolution. Et pour bien commencer les choses, comme tout truc bien long, je commence par une vidéo d'introduction, c'est un peu l'équivalent des avant-propos que personne ne lit dans les bouquins, sauf que là, en fait, je vais essayer d'y dire des trucs intéressants. Et il fait des vidéos très longues, où il va vous parler justement d'histoire, mais de la bonne manière, c'est-à-dire qu'il va vous apprendre à essayer d'être objectif, à essayer d'avoir du recul sur les choses, à essayer de réinterroger constamment l'histoire, attendez, qui l'a écrite, quels sont les différents points de vue, voilà. C'est vraiment au niveau histoire, c'est vraiment un mec passionnant et je trouve qu'il a la bonne méthodologie et qui vous l'inculque. Donc allez voir, c'est Veni Vidi Sensi, je crois que c'est ça le nom de ses vidéos. C'est excellent. Je suis également un passionné de Game of Thrones, mais oui, vous le saviez. Si vous le saviez pas, voilà, je vous l'apprends, mais c'est mes bouquins préférés. Avant, je lisais quasiment rien du tout, et c'est ça qui m'a remis à la lecture. Je me suis passionné pour ces trucs-là. La série c'est devenu de la merde, on est tous d'accord, on va pas en parler. Mais si l'univers de Game of Thrones vous passionne comme moi il me passionne, je vous invite vraiment à aller voir la chaîne Alt Shift X. C'est un mec qui ne parle que de Game of Thrones. Donc de la série et des bouquins, et qui va faire plein de vidéos sur des théories, mais qui va vraiment aller au fond des choses. Tyrion Lannister has some of the best lines in Game of Thrones. He can be wise and funny and tragic and cruel, sometimes all at once. Il est en voix off, ses montages sont très cool, il a une voix très posée, très agréable à écouter. Alt Shift X, vous allez voir, c'est vraiment complètement prenant et passionnant. Je suis également un gros fan de jeux de rôle, voilà, je suis un énorme geek en fait, jeux vidéo, jeux de rôle. Donc voilà, j'en fais beaucoup, hein, j'en ai fait beaucoup dans ma jeunesse, j'en fais encore beaucoup, voilà. Ceux qui parlent le mieux de jeux de rôle, je trouve, sur YouTube, c'est deux frangins qui ont fait une émission qui est la Zone Geek, donc ils parlent de plein d'autres choses, mais ils font surtout une série de vidéos qui s'appelle Histoire au coin du D20, où avec leur tête de gros geek, ils racontent leurs histoires de jeux de rôle, et puis eux, ils ont la bouteille, hein, ils ont 20 ans de jeux de rôle derrière eux. Alors bonjour ou bonsoir si vous êtes à table, bienvenue de retour dans l'Histoire au coin du D20, où nous vous contons nos aventures truculentes et même parfois drôles de jeux de rôle. Ils ont toujours des anecdotes complètement hallucinantes qui moi me rappellent des très bons souvenirs de jeux de rôle. Donc si vous connaissez pas le jeu de rôle, allez voir un petit peu ce qu'ils font. Bon, on arrive déjà à la fin, donc je vais vous présenter un petit peu mes préférés, mes références dans le YouTube game.
C'est un petit peu les patrons pour moi, ils sont pas très connus. Avec leur humour pince sans rire et bien décalé, c'est les messieurs Citronnelle. Eh bien bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Donc les messieurs Citronnelle sont heureux de vous accueillir une nouvelle fois pour un test sur Dishonored 2. Alors les messieurs Citronnelle, ils font un petit peu comme tout le monde, ils font des tests de jeux vidéo, sauf que eux ils rappent quoi. Ils tabassent, ils y vont pas avec le dos de la cuillère, c'est bien acidulé quoi, leurs critiques, voilà, ils portent bien leur nom, les messieurs Citronnelle. C'est là pour piquer, mais chacune de leurs vidéos, moi c'est les vidéos où je me marre le plus. D'ailleurs, ils ont même fait une adaptation en bouquin, hein. Alors ça s'appelle... ça s'appelle... Roman officiel. D'ailleurs, un petit problème de traduction parce que c'est un peu bizarre, mais on est sur... Je sais pas si vous voyez... Bon, il s'agit de la peau de mes couilles, écrit par Déshonoré de Balzac. Donc, fils de Très Honoré de Balzac, lui-même fils de Heureux de vous connaître de Balzac, etc. Ces deux mecs, c'est Monsieur F et Monsieur J, enfin après ils ont leurs potes qui viennent régulièrement. C'est vraiment les deux piliers de la chaîne. Alors ils ont des références de jeux vidéo assez old school là, mais ils sont toujours ultra marrants, ils ont toujours le bon ton. Moi j'adore ces types là. Donc je vous invite vraiment à aller suivre les messieurs Citronnelle. Et dernière influence importante, mais qui n'est pas de YouTube, il faut aller directement sur son site internet, c'est le Hooper. Alors le Hooper c'est un peu le mastodonte du jeu vidéo, du test de jeux vidéo. Et c'est certainement comme ça que va finir ce test, hein. Vous le savez, hein. C'est comme ça que ça va se finir. Je vais vous dire c'est de la grosse merde, mais que j'ai bien aimé, hein. Ah oui, c'est comme ça que ça va se finir, on le sait tous. C'est le gros ours. Voilà, ça fait 11 ans qu'il fait ses vidéos. Il vient de sortir une vidéo qui s'appelle Putain 11 ans. 11 ans qu'il fait ses vidéos. Moi je le suis depuis 6-7 ans. C'est presque avec lui et Markiplier's que j'ai commencé à regarder des vidéos sur internet. Ce qui est génial avec le Hooper, c'est que c'est devenu notre pote en fait. Vraiment, c'est vraiment attaché à lui parce que il a un charisme incroyable. Il a une capacité à créer de l'attachement envers lui qui est vraiment top du top. Il est nul. Il est nul. Enfin non, il est pas nul, mais quand il joue... quand il joue à des jeux vidéo en même temps qu'il essaie de parler par-dessus, mais il se foire tout le temps. Bon, préparons-nous quand même à les flinguer si jamais ils arrivent. Oh là là là, on est dans la merde là. Oh non. Oh putain non. Mais non. Oh, je suis pas mort. Le gros ours, voilà, je lui fais un petit hommage parce que je pense que c'est vraiment lui qui m'a permis d'avoir le déclic de me dire écoute, fais des vidéos, ça sert à ça, à tisser des liens avec des gens que tu ne connais pas, que tu vois même pas. Tout le plaisir est là, le partage, la communauté. C'est le gros ours qui m'a donné envie de faire des vidéos, c'est mon Hooper. Voilà, je vous ai parlé un petit peu de toutes les références importantes que j'avais eues pour ma chaîne YouTube Écran Noir. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a fait découvrir des trucs intéressants. Je sais que j'ai parlé de gros mastodontes de YouTube, mais j'espère quand même vous avoir fait découvrir des trucs. Voilà, donc on se revoit très vite pour une prochaine vidéo qui va parler de cette fois mes influences de jeux vidéo. Ouais, on a une grosse collection de jeux vidéo avec mon frangin, donc je vais peut-être pouvoir vous la présenter. Je vous dis à très vite, on se revoit bientôt à la fin de l'année avec un gros épisode, nos plus grands films. Voilà, bye bye. Arrière-petit-fils de Bonne Journée de Balzac.